L'espace vide n'est pas vraiment vide. C'est du moins ce que dit la théorie quantique des champs. Il est en fait rempli de minuscules vibrations qui peuvent se transformer en particules virtuelles si elles ont suffisamment d'énergie. Ces particules virtuelles peuvent produire des paquets de lumière de faible énergie appelés photons. Il existe un élément commun à tous les trous noirs. Il s'agit de l'horizon des événements. C'est un point de non-retour. Cela signifie qu'une fois que quelque chose franchit ce point, il ne peut plus s'en éloigner, pas même la lumière. L'horizon des événements est entouré d'une force gravitationnelle extrêmement puissante. Les trous noirs survivent en engloutissant le gaz et les étoiles qui les entourent. Dans la plupart des cas, un trou noir est entouré d'un disque de matière tourbillonnant, appelé disque d'accrétion. Ce disque brille de mille feux, car tous les éléments qui s'approchent trop près de l'horizon des événements sont chauffés et déchiquetés avant que le trou noir ne les engloutisse totalement. Au fur et à mesure que la matière se rapproche, elle commence à voyager et à se déplacer de plus en plus vite en contournant le trou noir. Cela fait briller le disque d'accrétion et, en même temps, dessine l'ombre du trou noir, qui est en fait l'horizon des événements dont nous parlons. Les trous noirs pourraient même vouloir se cacher, mais ils le font terriblement mal. Selon la théorie de la relativité générale d'Einstein, la gravité plie et déforme l'espace et le temps. Cela signifie que plus on se rapproche de cette attraction gravitationnelle extrêmement puissante autour du trou noir, plus l'espace et le temps qui l'entourent sont déformés. Et dans cet espace tordu, il y a de minuscules particules et champs. En raison de l'extrême torsion de la gravité, ces particules et ces champs commencent à se comporter de manière inhabituelle, par exemple en créant des photons qui sortent de nulle part. C'est de cela que parlait Stephen Hawking il y a près de 50 ans, 1974. Et ce n'est pas tout. Il a également suggéré que si ces particules trouvent un moyen de s'échapper d'un trou noir, elles lui volent une partie de son énergie. Et à cause de ces voleurs, le trou noir perd son énergie au fil du temps jusqu'à ce que, à un moment donné, il disparaisse complètement. Il a suggéré que les trous noirs libèrent de l'énergie sous forme d'énergie thermique ou de chaleur, appelée rayonnement de Hawking. Ce rayonnement ne contient aucune information. Cela signifie que lorsqu'un trou noir s'évapore, il détruit toutes les informations qu'il possédait sur l'étoile qu'il a créée. Nous n'avons donc aucune idée de ce qui s'est réellement passé. Et c'est un peu déroutant parce que les lois de la mécanique quantique disent comment que l'information ne peut pas être détruite. Ce conflit est appelé paradoxe de l'information de Hawking. Selon Hawking, toutes ces informations ne sont pas vraiment perdues, mais stockées dans un nuage de particules d'énergie nulle qui entourent le trou noir. C'est ce qu'il appelle le soft air. Cette nouvelle étude apporte une solution possible à ce paradoxe. Peut-être le rayonnement de Hawking est-il non thermique. Au lieu de dégager de la chaleur, il est possible que le trou noir envoie un message sous forme de rayonnement. Ce message contient des informations importantes sur le passé du trou noir, les étoiles qui l'ont formé, et d'autres détails que nous pensions perdus à jamais. Il s'agit en quelque sorte d'un code secret qui nous renseigne sur l'histoire du trou noir. Mais revenons à la théorie de Hawking, selon laquelle un trou noir peut finir par disparaître. Selon cette théorie, les trous noirs ne sont pas les seuls à produire un rayonnement de Hawking. Tout objet ayant une masse suffisante peut le faire. Les chercheurs ont également étudié un processus appelé effet Schwinger. C'est lorsqu'un champ électromagnétique crée de fortes distorsions pour former de la matière. Ils ont appliqué cette idée à la théorie de Hawking sur le rayonnement des trous noirs. Ils ont découvert que le rayonnement prédit par Hawking peut en fait être créé dans des endroits présentant différents niveaux de gravité et pas seulement autour des trous noirs. Voici comment cela se passe. La présence d'objets massifs, comme des étoiles ou des planètes, crée l'effet d'une courbe sur l'espace et le temps. Cette courbure est due à leur forte gravité. Même si l'on est loin d'un trou noir, il y a toujours un objet massif quelque part qui crée la courbure de l'espace, ce qui peut nous donner l'impression d'être dans cet espace tordu. Cela peut créer des radiations, similaires à celles qui se produisent à proximité des trous noirs. Ainsi, les trous noirs ne sont pas les seuls à pouvoir s'évaporer lentement. D'autres objets massifs de l'univers peuvent également perdre leur énergie de la même manière. Si cette hypothèse est vraie, l'énergie de tout ce qui se trouve dans l'univers sera lentement évacuée sous forme de particules de lumière. Cela signifie que tout et chacun, y compris les étoiles, les planètes, les trous noirs et nous-mêmes, partageons le même destin et que nous finirons par disparaître.
Cela semble effrayant à première vue. Mais même si cette théorie est vraie, elle n'est pas près de se réaliser. Il faudrait bien plus de temps que l'âge actuel de l'univers pour qu'un trou noir supermassif disparaisse complètement. Ainsi, d'après la façon dont nous mesurons le temps, les trous noirs sont pratiquement éternels. Et les étoiles pourraient durer encore plus longtemps, car de nombreux trous noirs se sont formés après l'effondrement d'une étoile géante par elle-même. D'autres appartiennent à un groupe appelé « trous noirs primordiaux ». Hawking, qui est devenu célèbre en parlant des trous noirs, a également mentionné ces derniers. Selon la théorie, ils se sont probablement formés spontanément dans l'univers primitif, peu de temps après le Big Bang. Hawking a réalisé que les trous noirs primordiaux pouvaient avoir différentes tailles, allant de très légers à très lourds. Les trous noirs très petits auraient déjà disparu à cause du rayonnement de Hawking. Il existe une idée très intéressante selon laquelle ces trous noirs primordiaux pourraient être de la matière noire. Il s'agit d'une substance mystérieuse qui, selon les scientifiques, existe dans l'univers. Elle n'émet pas de lumière et ne la reflète pas, de sorte que nous ne pouvons pas la voir directement. Les scientifiques pensent que la matière noire pourrait expliquer pourquoi les étoiles dans les galaxies se déplacent de manière étrange. Mais nous ne disposons pas encore des outils nécessaires pour confirmer que ces trous noirs existent réellement, ou s'ils sont constitués ou non de matière noire. Hawking a également exploré l'idée que notre univers n'est qu'un univers parmi tant d'autres. Ce concept est appelé multivers. Certains scientifiques pensent qu'il se pourrait que toutes les situations que l'on peut imaginer dans sa vie se produisent de quelque part dans un autre univers. Hawking n'était pas d'accord avec cela, et dans son dernier article, il a proposé un nouveau cadre mathématique qui rendait le multivers fini au lieu d'infini. Cela signifie qu'il y aurait un nombre limité d'univers plutôt qu'un nombre infini. Encore une chose qu'il est difficile de tester et de prouver, mais au moins, il nous a laissé une matière à réflexion. Que l'on y croit ou non, le voyage dans le temps n'est pas si impossible selon les lois de la physique. Les scientifiques disposent d'équations qui suggèrent que nous pourrions avoir ce que l'on appelle des courbes temporelles fermées, qui pourraient nous permettre de remonter le temps. Imagine que tu puisses revenir aux moments les plus embarrassants de ta vie. En sachant ce qui se passerait, tu pourrais les éviter. Mais c'est là que le bas blesse. Remonter dans le temps pourrait poser de gros problèmes. Cela pourrait créer des situations où les choses se passeraient d'une manière qui n'a pas de sens. Imagine que tu marches dans la rue et que tu rencontres ton plus jeune ou ton plus vieux toi-même, ou que tu changes accidentellement des choses qui se sont déjà produites. Hawking a également parlé de ce volet, et ce sont tous ces éléments qui l'ont amené à s'interroger sur le voyage dans le temps. Il a émis une hypothèse appelée « conjecture de protection de la chronologie ». Il a suggéré qu'il pourrait y avoir une règle de la nature qui empêche le voyage dans le temps de se produire, parce qu'une telle chose pourrait créer de nombreuses situations étranges et confuses, où nous reviendrions simplement en arrière, réparant nos mauvaises décisions, plutôt que de vivre dans le présent. Tant que nous n'aurons pas découvert qu'il est possible de voyager dans le temps sans provoquer de telles perturbations, je suppose qu'il ne nous reste que les leçons de vie et l'apprentissage de nos erreurs. Dans les dernières années de sa vie, Hawking a parlé de l'avenir de l'humanité, et nous ne savons toujours pas s'il était totalement sérieux. Il a évoqué une particule spéciale, le boson de Higgs, qui pourrait provoquer une grosse bulle susceptible d'engloutir et même de détruire l'univers. Il a également évoqué la possibilité que des êtres d'autres planètes viennent sur Terre pour nous conquérir, ou que des robots deviennent suffisamment intelligents pour s'emparer du monde. Certaines de ces idées se sont avérées exactes, et l'avenir nous dira s'il en sera de même pour les autres.